Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous au 0826 300 300 et Benjamin Glaise aussi, parce que c'est vrai que là on aime bien ressortir les archives. De certains. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et des archives qui datent pas de Mathusalem, c'est pas de la Seconde Guerre mondiale ou des années 60, non, c'est il y a quelques semaines, quelques mois, comme par exemple sur la réforme des retraites par exemple, eh bien celle du nouveau ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, qui est un LR. Oui, député LR avant son entrée en gouvernement, on précise, puisque depuis il a été exclu par le parti. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, il est solidaire d'un gouvernement dont le Premier ministre Sébastien Lecornu vient d'annoncer hier la suspension de la réforme des retraites. Et ça, c'est un très gros virage pour lui, puisqu'il y a encore quelques mois, il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer ceux qui voulaient la suspendre, cette réforme. Écoutez, c'était tout récemment, en janvier dernier, sur la chaîne parlementaire. Et qu'est-ce que vous ferez si demain il annonce une suspension de la réforme des retraites ? Écoutez, on en décidera avec le groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans la phase de discussion et de négociation, et on pèse très fort sur une idée simple. Nous ne pouvons pas sauter dans l'inconnu. Aujourd'hui, suspendre la réforme des retraites, c'est sauter dans l'inconnu d'un point de vue budgétaire, et c'est dire à tous nos partenaires économiques, que ce soit à l'extérieur, ceux qui nous financent, mais aussi toutes les entreprises qui emploient les Français, qui créent de la richesse sur notre territoire. Au fond, le budget de l'État n'a plus rien de sérieux, plus aucune rigueur. Ben voilà, en tout cas, désormais, membre d'un gouvernement qui a décidé de suspendre cette réforme des retraites. Alors, retournement de veste ou pas, en tout cas, il a écrit sur Twitter, juste après ce discours de politique générale de Sébastien Lecornu, il a écrit ceci: le Premier ministre a prononcé un discours qui dessine un chemin pour doter notre pays d'un budget. Un budget, dit-il, de compromis et d'innovation. C'est comme cela que l'on avance pour la France et les Français. Fin de citation. Voilà, et comment on retourne sa veste, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Vincent Jeanbrun, que tout le monde, personne ne connaissait, qui s'était fait remarquer au moment où son hôtel de ville à la Haie les Roses avait été victime d'émeutes, au moment où sa propre maison avait été incendiée. Mais comment est-ce que vous voulez que les Français ne soient pas en colère lorsque vous voyez ce retournement de veste? Comment est-ce que vous voulez que les Français croient encore à la politique quand vous voyez que des gens qui cherchent des places, qui cherchent des portefeuilles, arrivent là où ils voulaient être et oublie tout ce qu'ils ont dit avant. Mais attendez, on en a soupé de tous ces politiques. Je vais vous dire, moi je vais finir par comprendre l'anti-parlementarisme. Je vous le dis franchement. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Non mais attendez. Il y en a d'autres qui sont contents parce qu'ils se disent il fallait. Mais regardez, je vais vous donner un autre exemple. Oui, attendez, juste Elisabeth. Elisabeth Borne, là, qui a disparu de la circulation. Elisabeth Borne qui lorsqu'elle était première ministre, nous expliquait l'urgence de cette réforme des retraites, passait par les 49.3, elle, parce qu'elle a besoin des LFI pour se faire réélire députée en cas de dissolution en Normandie, a été la première, dans le Parisien, je m'en souviens, à descendre cette réforme des retraites. Mais attendez, on peut scandaliser par cette parole à géométrie variable de cette classe politique. Bon, dites donc. Alors évidemment, Éric Revel vient de nous faire pendant 3 minutes de tous pourris, et après il dit il y a de l'anti-parlementarisme. Non, mais je le comprends, l'anti-parlementarisme. Je le comprends. Voilà. Mais écoutez jusqu'au bout, vous aussi, s'il vous plaît. Je suis, moi, scandalisé, si vous voulez, par le fait que tout le monde parle comme ça, en oubliant simplement le réel. Le réel, c'est qu'il n'y a pas eu de mandat clair donné aux élections législatives. Donc, soit vous retournez effectivement aux urnes, et moi, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Voilà, j'ai le droit de le penser. Soit vous faites un compromis. C'est-à-dire que effectivement, personne ne peut mener la politique qu'il veut mener. Chacun peut obtenir. Moi, je regrette, comme je vous le dis, qu'il n'ait pas négocié à droite. Plutôt, je pensais qu'il pourrait tout à fait, dans un autre monde idéologique, négocier avec le RN un pacte de non-agression sur des questions migratoires, régaliennes, etc. Mais ça, ils n'ont même pas essayé. Mais par ailleurs, si vous voulez, oui, effectivement, je trouve ça, si vous voulez, c'est en plus déprimant. On a passé je sais pas combien de temps sur cette réforme des retraites qui était déjà pas géniale. Donc économiquement, Éric a raison, c'est vraiment pas bien. Mais dire oui, c'est juste pour garder leur poste, etc. Moi personnellement, je ne suis pas sûr que c'est la bonne idée de retourner, de se repayer une campagne électorale, de retourner aux urnes. On n'est même pas sûr qu'à l'arrivée il y a un gouvernement qui en sorte. Donc oui, comme l'a dit Wauquiez, je veux dire, et il faut
tenir que par ailleurs, il faut tenir 18 mois. Dans 18 mois, il y aura une élection présidentielle. Donc le Rassemblement national et la France insoumise, par exemple, ont tort de maintenir leur motion de censure. Oui, bien sûr, je pense que... Mais évidemment, dans leur... si vous voulez, ils ont tort. Je vois très bien les raisons pour lesquelles ils le font. De toute façon, LFI, c'est le parti du non à tout, donc voilà. Le RN, moi, je pense qu'ils ont tort de jouer les élections maintenant, de réclamer une dissolution, parce qu'en réalité, le prochain pouvoir, il faut qu'il ait une légitimité forte. Donc il faut une présidentielle avant les législatives. Et comme je ne crois que la démission d'Emmanuel Macron serait terrible pour l'institution présidentielle notamment, ben voilà, oui, il faut tenir 18 mois. Dans un an, on est en campagne électorale. Bon, avant, il faut limiter les dégâts. Elisabeth, vous avez le droit de penser ce que... de dire ce que vous pensez. De dire ce que vous pensez, mais je vais vous dire, on sait depuis hier... On sait depuis hier que le Parti socialiste n'est pas au pouvoir, mais qu'il gouverne la France. Voilà, ce que les gens et ce pays foncièrement de droite a appris hier. Voilà, c'est que pour éviter la dissolution, pour maintenir un gouvernement en place, cette classe politique a été prête à toutes les compromissions. Voilà. Quant à Laurent Wauquiez, pardonnez-moi, mais le LR est en train d'imploser. Moi, je vous fais le pari que dans quelques temps, une partie des députés LR rejoindront ce qui reste du bloc central et l'autre rejoindra le RN. Voilà. C'est très bien. C'est-à-dire entre Retailleau et Wauquiez, la droite la plus bête du monde a remis une pièce dans la machine. C'est extraordinaire. C'est très bien parce que moi, je pense qu'il faut des clarifications idéologiques. C'est-à-dire, il faut que les gens soient avec ceux qui leur ressemblent le plus. Donc, je ne dis pas qu'ils doivent rejoindre le RR, mais probablement un parti qui serait un parti de droite plus populiste. Et effectivement, de l'autre côté, UMPS, vous appelez ça comme vous voulez, cercle de la raison, comme disait Henri Guénaud, ce que vous voulez. Mais sur Wauquiez-Retailleau, excusez-moi, il y avait une possibilité de compromis, de poursuivre le compromis qui avait été mené avec Bayrou, à ma connaissance. C'est Retailleau qui semble être devenu votre pape ce matin. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous l'avez cité sans le citer? Bien sûr, mais j'ai cité aussi votre mentor, Laurent Wauquiez. Vous voyez, je suis équitable. Donc, c'est Bruno Retailleau qui a fait capoter le socle commun côté droit. Excusez-moi, c'est pas... sinon, on aurait été dans une sorte de Bayrou 2, enfin de poursuite. Donc, franchement, je veux dire, c'est... On vous a entendu. Merci Elisabeth Lévy, Éric Revel. On poursuit dans un instant. J'aimerais entendre aussi en fait les auditeurs. Dans un instant, est-ce que finalement, chez les LR... est-ce qu'il en reste, parce que franchement, les LR, je ne sais pas comment ça va se terminer. On avait l'impression qu'ils étaient en train de reprendre du poil de la bête là, au printemps. Là, ils donnent l'impression de s'enfoncer. Et pendant ce temps-là, je le rappelle, c'est le RN qui caracole dans les sondages. Bien sûr, faut pas oublier la réalité, bien sûr. J'aimerais vous entendre. Est-ce que Laurent Wauquiez, qui a défendu bec et ongle le fait qu'il fallait une réforme des retraites et qui aujourd'hui, non, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300. Il y a Sabine aussi qui est avec nous, qui elle dit il faudrait quand même revoir aussi un peu tout ça. Bonjour Sabine. Bonjour à toute l'équipe et puis bonjour aussi à Madame Lévy. Bon, voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous il fallait renoncer à cette réforme des retraites ou pas? Alors quand j'entends Madame Lévy qui dit que les Français, il faut qu'ils arrivent à se raccrocher à un parti, excusez-moi, mais les branches me lâchent. Je compte sur quelqu'un, 10 mois plus tard, est-il l'inverse de ce qu'il avait dit il y a 10 mois, complètement l'inverse en se raccrochant comme il peut. On ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est un bordel. Alors bravo Monsieur Macron, parce que depuis qu'il est arrivé, ça va faire 8 ans, la seule chose qu'il a été capable, c'est de diviser tous les partis, et quand il y en a un qui était en train de se reconstruire, de nouveau le briser. Donc je lui tire mon chapeau, parce que franchement, il est très fort là-dessus, et en plus tout le monde marche dans son sens, puisque tout le monde se divise, on est prêt à retourner sa veste et son caleçon. Franchement, la politique maintenant, j'ai tout écouté depuis 3 semaines, j'ai tout regardé le soir, j'étais suspendue au nouveau gouvernement tout le week-end, mais je vous garantis que la pilule est dure à avaler et la couleur ne passera pas. Non mais c'est intéressant. Voilà, la même colère que moi. Voilà. On marque une petite pause, on vous retrouve. Restez en ligne avec nous, Sabine, et d'autres auditeurs qui peuvent nous appeler et se mêler évidemment à ce dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez été convaincu d'ailleurs par le discours de Sébastien Lecornu hier? J'aimerais vous entendre. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h.
Patrick Roger. Il est 8h49, nous continuons le grand débrief avec Elisabeth Lévy, Éric Revel, Benjamin Glaise est avec nous, et puis vous au 0826 300 300. Comme Sarah par exemple, il y a toujours Sabine qui est avec nous, il y a Sarah aussi qui nous rejoint, qui nous appelle de Paris. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde. Bonjour Sarah. Vous nous dites que vous êtes déçu, vous parlez LR en fait. Je ne suis même pas déçue, je suis dégoûtée. Ouais. Vous avez raison. De ce bal de faux cul. Ouais. Bien joué. Ouais. Bon, alors, mais quel LR? Parce qu'en fait, il y a, La branche Wauquiez. La branche Bien Wauquiez. sûr, bravo. Ouais. Ça, c'est Éric Revel qui commente. Ouais. C'est lamentable, c'est tout pour avoir des sièges, tout pour avoir son salaire à la fin du mois. Je sais pas quoi. Enfin, franchement, ce retournement de situation où, grâce au LR, les macronistes et les socialistes vont reprendre le pouvoir. C'est affligeant. Elisabeth, je voudrais quand même, excusez-moi, on peut critiquer les choix politiques des uns et des autres, mais Laurent Wauquiez, il n'est pas menacé dans sa circonscription. S'il y en a bien qui est sûr... Ses copains, non mais d'accord, mais s'il y en a quand même un qui est sûr de retrouver son siège, c'est... Non mais je réponds puisque Sarah a dit c'est pour garder son siège. Donc je pense que Laurent Wauquiez... Des copains de Wauquiez. Voilà. Bon, il y en a dans le groupe, c'est certainement pour ça. Non mais ce que je voulais vous dire, je comprends bien que c'est pas emballant puisque moi j'ai été pour cette réforme des retraites, je le répète. Mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est que l'alternative c'est d'aller aux élections tout de suite. Est-ce que vous pouvez entendre que peut-être pour la France, il est préférable malgré tout de ne pas être en permanence dans ce bal électorale, etc., qui en plus pourrait produire de nouveau une assemblée ingouvernable et que peut-être aller à l'élection présidentielle avec une véritable campagne où on pourra choisir un projet, c'est le seul moyen, moi c'est ça que je pense, j'aime mon pays aussi, que de nous remettre sur des rails. Alors Sarah, qu'est-ce que vous en pensez de l'argumentation d'Elisabeth là ? Écoutez, ça se tient aussi. Moi, je suis pas non plus pour le chaos. Je suis pas pour une dissolution de l'Assemblée. Mais je sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une autre alternative? Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que peut-être que les gens de droite soient aussi intelligents que les gens de gauche qui, à un moment donné, se sont alliés pour faire le Front populaire. Après tout, ils ont à peu près les mêmes idées. Ils sont pour l'économie, ils sont pour la sécurité, ils sont pour redresser l'école, qui est de meilleurs moyens dans les hôpitaux. Ils sont contre une immigration incontrôlée. À peu de choses près, ils ont à peu près les mêmes idées. Pourquoi ne pas s'allier les LR avec entre eux? Oui, alors ce que vous voulez dire, Sarah, c'est les LR avec le Rassemblement National. C'est ça. Oui. Sauf que sur les retraites, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Oui, alors sur les retraites, ils sont pas sur la même longueur d'onde, mais regardez le Front populaire, vous croyez que les socialistes sont sur la même longueur d'onde que les communistes, que LFI? Non, moi je suis d'accord avec elle, mais personne. Le problème, c'est que c'est Bruno Retailleau qui a fermé la porte très très vite. Bruno Retailleau a choisi l'alliance avec les macronistes plutôt que celle avec le RN dans la période précédente. Toujours, Éric Ciotti est parti sur cette question. Donc, si vous voulez, l'union des droites, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule option dans un pays qui est quand même globalement à droite. Il faudrait des accords avec le RN, mais personne n'en veut, ni le RN ni LR pour l'instant. Sarah, vous avez tout à fait raison. Le spectacle donné hier est absolument pitoyable, notamment du côté des LR. Mais sur le RN, je vous ferai remarquer quand même une chose, c'est que c'est pas non plus clair. Suivant que vous êtes mariniste ou jordanien, vous n'avez pas le même programme économique à la sortie. Jordan Bardella est beaucoup plus libéral en économie, version FN de l'époque de Jean-Marie Le Pen, que Marine qui est plus étatiste. Donc si vous voulez, même chez les RN, pardonnez-moi, mais c'est pas très clair. Quel type de programme économique il mettrait en place? Sabine est restée avec nous. Sabine, vous faites quoi comme profession, vous, Sabine, à Gignac? Non, mais je suis dans la fonction publique territoriale petite catégorie C. Ah d'accord, très bien. Mais très politique, les plus utiles, les catégories C, les plus utiles. Et très politique. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire, là, les échanges sur les LR. Quel est votre commentaire, vous, ma chère Sabine?
Comme je disais tout à l'heure, moi, à part de la colère, de la désillusion, et franchement, je sais pas où est-ce que tout ça va nous mener. Je comprends même pas qu'on puisse renier tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit profondément. Si on dit vraiment qu'on aime son pays, on reste droit dans ses bottes, on fait pas d'alliance pour avoir des voix, on regarde son parti, on a les voix qu'on a. De toute façon, si ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Donc on assume ce qu'on est, mais jusqu'au bout, et pas prêt à retourner sa veste. Il faut arrêter ce genre de choses, on n'en peut plus. Moi, je veux des gens qui disent et qui affirment leur position, mais qui s'y tiennent. Pas des gens qui sont des trompettes. Bon, et qui soient dans l'opposition. Sud Radio. Non, mais ça parle vrai. Ça parle vrai. Continuez de nous appeler 0826 300 300. Vous aurez la parole encore dans La Vérité en face tout à l'heure avec Jean-François Aquili. Moi, j'aime bien effectivement ces termes-là qui sont bien choisis, évidemment. Vous pouvez le dire. Nous, c'est parfois un petit peu plus difficile. Quoique, on se lâche aussi. Oui, bien sûr. Benjamin Glaise, d'un mot, il nous reste 2 minutes là quand même, parce qu'il y a eu un petit échange qui n'est pas passé inaperçu hier. C'est Le Cornu et Mathilde Panot. Oui, effectivement, parce que ça y est, on l'a eu, notre première grosse colère de notre Premier ministre Sébastien Lecornu, dirigé effectivement contre la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, à la suite de ses propos tenus. Vous incarnez surtout, monsieur le Premier ministre, la complicité de la France avec le génocide mené par Netanyahou contre le peuple palestinien. Vous avez menti en affirmant que la France ne livrait aucune arme à Israël. Et ça fait sortir de ses gonds Sébastien Lecornu. La seule chose que je ne peux pas accepter, vraiment, c'est de dire que la France a participé à un génocide à Gaza. Pas une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. Je ne cesse de le répéter depuis 3 ans et vous maintenez ce mensonge. Arrêtez de caricaturer et de mentir sur la position de la France, sur un sujet aussi grave et aussi sensible. Arrêtez de remonter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Vous avez le droit de vous opposer, vous avez le droit d'être brutal, vous n'avez pas le droit de mentir sur un sujet aussi grave. Bon, voilà, il fallait bien qu'on l'entende s'énerver un petit peu, parce que dans les 34 minutes hier, il était plutôt calme, quoi. Écoutez, moi j'ai failli rejoindre le camp revéliste des anti-Lecornu après avoir entendu ça. C'est bien, Elisabeth. Vous êtes facile à convaincre. Parce que, très bien, il a raison de se mettre en colère, mais il y a quelque chose qui est là-dedans, il y a une victoire idéologique des Insoumis. Parce que ce qu'il aurait dû lui répondre, c'est qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Un génocide, c'est quand on veut... Si vous voulez, si l'armée israélienne s'était réveillée le 8 octobre en disant je vais exterminer les Palestiniens, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Et si vous voulez, comme tout le monde n'est pas d'accord, mais bon. Peut-être. Moi, je vous le dis, génocide, les mots ont un sens. Et au lieu de voir Lecornu faire génuflexion implicitement devant cette vision, si vous voulez, qui part du principe que Israël c'est le mal, en disant non, on n'a pas livré d'armes à Israël, j'aurais aimé qu'il défende une position au moins plus équilibré. Voilà, c'est une victoire idéologique en réalité des Insoumis. Allez, merci. Et moi je suis le Lévitien. Lévitien. Voilà. Lévien, j'ai rien à rajouter. Merci, en tout cas c'était passionnant comme chaque matin, et ça va l'être encore dans un instant évidemment avec La Vérité en face, Jean-François Aquili. Vous continuez d'appeler, de réagir, 0826 300 300. Vous avez la parole, et puis ça se poursuit évidemment tout au long de la journée. Valérie Expert, Les Vraies Voix ce soir, et Perico Légas midi à 14h, bien sûr.